Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du HeliGlide T1. Donc les amis, aujourd'hui, de nouveau, je ne teste pas une moto, mais bien un vélo. Et à l'heure actuelle, vous savez que ce qu'on me propose à chaque fois de tester, ce sont des vélos à assistance électrique. C'est clairement ce qui se vend le plus actuellement pour le grand public. Donc là, on est sur un modèle de la marque HeliGlide, modèle T1. Et d'ailleurs, ce vélo m'a été envoyé par Geekbuying, un site qui vend ce genre de produits. Je les remercie de m'avoir confié ce vélo afin que je puisse vous en faire le test. On est sur un vélo d'un gabarit d'une taille standard, donc n'importe qui normalement peut l'utiliser sans trop de difficultés. On est sur un modèle avec des pneus un petit peu large, type VTC justement, donc on peut faire du chemin et aussi de la route. On a une suspension à l'avant qui est en plus, on va dire, verrouillable si nécessaire. Et tout ça, bien sûr, est motorisé par vos jambes et également un petit moteur dans la roue arrière. Moteur qui développe le maximum autorisé en France pour ce genre de vélo, soit 250 watts. Après, je rappelle que sur l'électrique, la puissance qu'on vous indique, c'est la puissance nominale. Donc c'est 250 watts de manière normale. Après, en crête, donc dans les situations vraiment d'accélération, ce moteur est capable de monter temporairement jusqu'à 500 watts. Donc déjà au niveau du look, comme je vous le disais, c'est un vélo assez banal finalement. On n'a pas l'impression qu'il s'agit d'un véhicule de sport ou d'un truc vraiment destiné à une clientèle bien spécifique. C'est pas vraiment pour les jeunes, pour les vieux, c'est très standard, très banal, assez consensuel. Il faut savoir d'ailleurs que ce vélo est disponible dans deux finitions différentes. Aujourd'hui, moi j'ai la version T1 et il y a aussi la T1 Step Through. La différence est que le Step Through, déjà il n'est pas noir, il est blanc et vous n'avez pas la barre centrale. C'est peut-être plus accessible pour certaines personnes. Et l'autre différence, le Step Through a une potence réglable, ce que n'a pas ce modèle. Donc bien sûr, vous savez également que la plupart des dispositifs de ce genre, la plupart des vélos électriques et de tout ce qui est électrique en termes de déplacement est produit en Chine. Et là, c'est toujours la même chose, c'est un produit chinois. Mais franchement, j'ai été assez surpris lors du déballage, la finition me paraît vraiment très bonne. Et en plus, lorsque vous serez amené à le monter, il y a vraiment très peu de choses à assembler de vous-même. C'est extrêmement simple et tous les outils afin de faire le montage sont fournis directement avec le vélo. Donc vous l'aurez compris, il s'agit d'un vélo à assistance électrique et c'est pour ça que depuis tout à l'heure vous me voyez pédaler. En France, il est interdit d'avoir un vélo qui serait autonome. On est contraint de pédaler et ce moteur donc nous fait avancer lorsqu'on pédale et vous avez 5 modes d'assistance différents. Chaque mode vous permet de monter à une certaine vitesse. Là actuellement vous voyez je suis sur le mode 3 qui plafonne à environ 18 km/h. Si je monte sur le mode 4, ça devrait m'aider jusqu'à à peu près 20 km/h. Et si je mets même le mode 5, ça devrait me monter jusqu'au maximum possible, soit les 25 km/h. Alors après ici je suis en côte, donc forcément le moteur a un petit peu plus de mal à me faire prendre de la vitesse. Le principe de ce vélo, c'est surtout d'économiser les batteries afin de vous faire aller le plus loin possible. D'ailleurs, c'est une batterie de 12,5 ampères-heure, ce qui est plutôt pas mal. Et ça vous donne une autonomie, si vous faites uniquement, comme je le fais actuellement, de l'assistance, donc vous êtes en train de pédaler, vous vous faites aider par l'électrique, vous avez une autonomie théorique maximum de 100 km. Et si vous fraudez, parce que dans les autres pays on a le droit d'utiliser ce genre de véhicule en autonomie sans forcément pédaler, donc bien que ce soit interdit en France, vous avez dans la boîte une petite gâchette. Et là vous voyez que je l'ai installé, même si c'est pas forcément légal. Et si je désire, je peux accélérer. Et là, je ne pédale plus. Le vélo continue d'avancer. Donc là, on est en côte, donc forcément, il a un peu de mal à me maintenir à une vitesse énorme. Mais vous voyez que j'ai plus rien à faire.
le vélo il continue. Après bien sûr, si vous êtes en mode électrique sans faire aucun effort, l'autonomie là est divisée par 2. Vous avez 50 km au maximum. Alors aujourd'hui, vous reconnaissez peut-être les lieux, d'ailleurs il y a le panneau qui le prouve. Je suis sur la côte Jacques-Anquetil, une côte bien connue du monde des cyclistes. Et bon, c'est une côte pas trop raide, mais elle est un peu longue. Et vous voyez que là, avec mes grosses fesses, mon équipement, donc il doit y avoir 100 kg sur le vélo lui-même pèse dans les 25 kg, donc 125 kg à déplacer. Et bien dans cette côte, même sans pédaler, en me mettant sur le mode 5, j'arrive à maintenir entre 18 et 20 km/h. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Il n'y a pas grand chose à reprocher à ce vélo, mais j'avoue que d'être complètement passif sur ce véhicule, c'est pas forcément ce que je préfère. Moi je préfère pédaler un minimum. Dans le mode d'assistance 5, on n'a pas forcément comment dire, une sensation de faire un effort intense, mais on sent quand même que notre pédalage a une incidence. On n'a pas l'impression d'être complètement passif. Personnellement, je préfère être en assistance plutôt que 100% électrique. Ce qui, je le rappelle, de toute façon en France, n'est pas légal. Et maintenant, vous voyez que, alors que je ne suis absolument pas sportif, je suis même plutôt tout l'inverse, j'arrive avec le mode d'assistance 5 à monter cette côte à 22 km/h. Sans me fatiguer, je peux continuer de vous parler, je m'essouffle pas. Franchement, c'est vraiment pas mal. Afin de monitorer toutes les fonctions de ce vélo, vous le voyez devant moi, il y a un grand écran à cristaux liquides avec un rétroéclairage assez brillant. On a bien sûr la vitesse, on a le mode d'assistance qui est sélectionné, le niveau de charge de la batterie, le kilométrage qu'on a parcouru, et ensuite vous pouvez faire défiler plusieurs infos, comme par exemple le kilométrage total du vélo. Là vous voyez que j'ai fait environ 70 km depuis que je l'ai reçu. Vous avez votre vitesse moyenne, donc 18 km/h. Vous avez également le temps parcouru, le nombre de kilocalories que vous avez consommé sur votre dernier trajet, et vous pouvez aussi avoir la puissance fournie par le moteur en temps réel. Et là vous voyez que finalement, dans les côtes comme ça, le moteur il est plutôt à tourner à plus de 500 watts qu'à 250. Là, il est vraiment en train de tourner à fond. Et c'est pour ça que la batterie, vous voyez qu'elle a déjà perdu sur l'affichage la moitié de sa capacité, mais en fait l'affichage de la capacité évolue en fonction de ce que vous lui demandez. Si par exemple là je me remets en assistance 1, vous allez voir que normalement l'affichage du reste de la batterie va réaugmenter. Donc forcément je perds énormément de vitesse, vu que là l'assistance ne m'aide plus au-delà des 10 ou 12 km/h. Et normalement d'ici quelques secondes, voilà, vous voyez, le niveau de charge a réaugmenté. En fait, c'est pas trop mal. Ça nous montre en fait ce qu'on peut espérer avoir comme charge avec le mode actuel. Donc là, je sais que si je reste sur le mode 1, j'aurai une autonomie bien plus grande que si je me mets forcément sur le mode 5 qui consomme 4 fois plus d'énergie. Là, en mode 1, dans cette côte, ça consomme entre 100 et 200 watts. La plupart du temps, quand c'est moi qui force, ça tombe même à un petit peu moins de 60 watts. Et à l'inverse, si je remonte niveau 5, là, c'est le vélo qui fait quasiment tout et on est à plus de 500 watts. Bon, j'espère que au niveau luminosité ça le fera pour vous à la caméra. J'ai attendu qu'il fasse un peu moins chaud pour sortir ce vélo et vous en faire le test. Là on est en plein été et clairement avec les températures caniculaires qu'on a l'après-midi, je me voyais pas faire le test. De toute façon la caméra par 40 degrés n'aurait pas tenu longtemps avant de surchauffer. Pour revenir sur l'équipement de ce vélo, on a un dérailleur de chez Shimano à 7 vitesses. C'est un modèle qui est assez souvent présent sur ce genre de vélo finalement, et ça fonctionne très bien. Alors le problème, si on peut dire ça, c'est pas réellement un problème, c'est que on a tellement de patates avec l'électrique que souvent le dérailleur et les vitesses on les oublie. On se met sur la vitesse la plus élevée, donc là je suis en 7ème, et après on laisse faire l'assistance pour nous aider. L'assistance a tellement de couple que finalement, au lieu de changer de rapport,
on va plutôt changer de mode d'assistance pour rouler à la vitesse que l'on souhaite. Alors là il fait un peu sombre, donc je viens d'allumer les feux. Ce vélo est équipé à l'avant d'une lampe LED. À l'arrière, vous avez un catadioptre qui intègre également un feu. Et d'ailleurs, ça sert aussi de feu stop. Quand vous freinez, ça s'allume. Ça, pour le coup, c'est vraiment pas mal. Il manque plus que des clignotants. Et ça, malheureusement, je n'ai pas encore vu de vélo à assistance électrique qui intégrerait des clignotants. C'est vraiment dommage. Comme je vous le disais, ce vélo est relativement standard, aussi bien au niveau du look que de ses caractéristiques, et donc on a une selle qui n'a pas un look sport, elle n'est pas non plus exagérément large. Personnellement, j'ai déjà fait plus de 50 km en une traite avec ce vélo, et j'ai pas eu trop mal aux fesses. Alors actuellement je roule à 25, on va tester les freins. Donc vous voyez, ça ralentit bien, ça fait pas de bruit bizarre, tout est bien réglé, c'est du frein à disque. Franchement, une fois de plus, c'est pas du matériel d'un niveau de gamme délirant, mais ça fonctionne très bien et il n'y a pas de jeu bizarre, il n'y a pas de tremblement, tout fonctionne bien. Ce que j'aime beaucoup sur ce vélo, c'est justement le fait qu'il y ait une fourche à l'avant. Ça atténue quand même pas mal les chocs, ça rend l'utilisation de ce modèle bien plus confortable que sur les vélos complètement rigides. En plus, on a aussi des pneus type VTC avec une largeur assez importante, une hauteur aussi assez importante, donc ça aussi, ça rend le vélo assez confortable. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais sur ce vélo, on a des grandes roues en 27,5 pouces. Et ça, pareil, ça fait que ce vélo, vous pouvez également envisager de l'utiliser comme un VTC, c'est-à-dire en vélo tout chemin. Vous pouvez faire du chemin avec, vous pouvez peut-être même essayer de prendre quelques chemins type VTT. Après, vu le poids de la machine, je ne prendrai pas le risque de tenter des sauts ou des chemins vraiment extrêmement cabossés. Là, vous risqueriez de mettre la suspension à la peine et de vous foutre par terre. C'est un vélo électrique, donc forcément, il y a du poids supplémentaire. Il est à près de 25 kg. Une caractéristique sur ce vélo que je trouve assez mal conçue, c'est le verrouillage de la batterie. Sur ce modèle, la batterie est avec un verrouillage par clé. Donc quand j'ai reçu le vélo, je me suis dit, ah trop bien, il y a une clé. Je pensais que ça allait être un système avec un genre de Neumann, comme ça peut être le cas sur une moto, qui empêcherait le démarrage du véhicule si on n'a pas la clé. Et en fait, pas du tout. La clé sert uniquement à extraire la batterie du vélo. Mais même si vous n'avez pas la clé, vous pouvez démarrer le vélo et partir avec. Là par exemple, je m'aperçois que j'ai même oublié de prendre cette clé. Il m'a suffi d'appuyer sur le bouton Power et le vélo il part. Donc malheureusement, ce système de clé sert à ce qu'on ne vous vole pas la batterie, mais on peut quand même vous voler l'intégralité du vélo avec la batterie dessus. Ce que je trouve un peu stupide. Comme j'ai pu le dire précédemment, j'ai utilisé ce vélo sur de longs trajets, j'ai essayé, je suis parti de chez moi et j'ai fait 50 km pour voir justement si l'autonomie annoncée était réaliste ou pas. Et j'ai mis l'assistance sur ces 50 km la plupart du temps entre le niveau 3 et le niveau 5 pour avancer à environ 20-25 km/h. Et au bout des 50 km, j'avais encore environ 15% de batterie. Donc finalement, lorsque vous êtes, même comme moi, gros, vous avez vraiment de l'autonomie. C'est pas comme certains autres vélos où au bout de 15-20 km, vous êtes déjà en train d'espérer que la batterie ne se coupe pas. Dernier point assez important sur ce vélo, on est sur un véhicule qui est vraiment utilisable au quotidien. Je vous l'ai dit, il est compatible avec les chemins, avec la route, il est confortable, il a une bonne autonomie et en plus, vous voyez que à l'avant comme à l'arrière, on a un très grand garde-boue, très enveloppant. Donc vous pouvez prendre une route un peu mouillée, vous ne serez pas trempé par la boue ou par ce qu'il peut y avoir sur la route. Donc ça c'est vraiment bien. Et on a même un porte-bagages, un genre de porte-paquet derrière. Franchement,
c'est le bon vélo que vous pouvez utiliser au quotidien. Et je vois d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de vélos de ce genre, de proposer dans les magasins de vélos. Et ça a l'air d'être quand même quelque chose d'assez populaire, parce que n'importe qui peut l'utiliser. On est sur un look unisexe, une taille moyenne, et très facile à prendre en main, pas fatigant, une bonne autonomie. Pas grand chose à reprocher sur ce modèle. D'ailleurs, maintenant que vous connaissez les caractéristiques de ce produit, il va falloir parler aussi de son premier point fort, le prix. Actuellement, ce produit est vendu bien sûr sur Geekbuying, il est à 950 €. Et si vous comparez avec ce qui peut être en vente dans les magasins qu'on a nous en France, c'est quasi l'équivalent d'un produit qui coûterait entre 1500 et 2000 €. En fonction des marques, forcément, les prix sont assez volatiles, dirons-nous. Donc là, à 950 €, vous avez un produit qui fait tout bien. C'est pas un produit de sport, hein, loin de là, mais vous pouvez envisager de vous balader, de l'utiliser au quotidien. C'est vraiment un très très bon vélo, hein. J'ai été très très surpris. J'avoue que quand on m'a proposé de tester ce modèle, au début, au niveau du look, je trouvais que ça faisait un peu vélo de grand-mère. Et finalement, j'ai été vraiment, je vous le dis, extrêmement surpris à l'utilisation. C'est très sympa et ça me motive même à me remettre à faire un petit peu de vélo, car bien qu'il y ait une aide électrique, forcément, je ne suis pas en train de m'essouffler à mort. Mais ce qui est bien, c'est que même si vous n'êtes pas très sportif, vous faites quand même un minimum d'effort et vous n'aurez pas l'impression de vous traîner totalement, vu que l'aide électrique, en fonction de ce que vous lui demanderez, vous maintiendra à la vitesse voulue. Et dernier point fort pour moi, contrairement à une trottinette qui devient vraiment un poids mort lorsqu'elle n'a plus de batterie, et bien sur un vélo de ce genre, même si vous deviez tomber complètement à court d'électricité, vous avez encore la possibilité de pédaler et de revenir chez vous sans problème. Enfin voilà les amis, je pense avoir fait le tour des caractéristiques de ce Eleglide T1. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez mettre ça dans les commentaires. Si vous êtes déjà le propriétaire de ce modèle ou de son frère, le Step-Through, n'hésitez pas à nous faire votre retour d'expérience. Ce sera intéressant d'avoir votre avis. Si vous désirez faire l'acquisition de ce modèle, je vous mets bien sûr un lien dans la description. Mais je rappelle que, comme d'habitude, je ne suis pas affilié à ce site et je ne touche absolument rien sur les ventes. Si vous avez apprécié ce test, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de partager la vidéo sur les réseaux sociaux, de vous abonner. Je ne fais pas très souvent des tests de vélo, mais dès que je peux, j'en fais. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo dans son intégralité. Je vous dis à bientôt et surtout, à tous! Une très bonne surprise aussi sur ce vélo, c'est que lorsque vous êtes en roue libre, comme moi actuellement, le vélo ne fait aucun bruit. On n'a pas le petit clac 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 qu'on peut avoir avec certains vélos. Là, on n'entend rien du tout, c'est extrêmement calme. Perso, j'aime vraiment cette caractéristique. Et là, vous voyez que je roule sur un endroit qui est assez détérioré, hein. La route est loin d'être parfaitement lisse. Je suis à plus de 40 km/h en descente et la suspension amortit vraiment très bien, j'ai aucun problème.